plus grande qualité, je sais pas, c'est d'essayer d'avoir le moins de défauts possible. D'essayer de faire les bons choix dans la vie. Pour moi, c'est de partir le matin, d'avoir un but pour ma journée, de savoir ce que je veux dans ma journée et de par mes décisions, écarter tout ce qui ne m'amènera pas à ce que je veux et ce que je veux pour ma journée et ce que j'ai choisi d'être dans ma journée. Quand je finis ma journée puis j'ai réussi à écarter tout ce qui ne me ressemble pas et que je me permets de me rassembler à travers ça, là c'est parfait, ça me fait une très bonne journée. Alors ici on a une botte de cowboy, ça c'est des modèles qui sont particulièrement confortables, les gens des fois ne savent pas pourquoi. C'est parce que vous avez une bordure ici, l'empeigne elle s'en vient ici, elle est tournée d'un côté, cousue après une bordure, ce qui crée une espèce de vide dans le centre. Ce vide-là est comblé par un moule en liège, ce qui fait que votre pied est imprégné dans le liège. Alors quand la botte est moulée à ton pied, là c'est très confortable. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est un soulier. Quand on embarque dedans au magasin, on est bien dedans comme une pantoufle. Alors on part avec ça, mais c'est souvent des jellos qu'on porte. Avant on achetait une paire de souliers, on savait qu'on aurait mal aux pieds pendant 3 semaines. C'était bien normal, mais qu'on serait bien pendant 10 ans de temps. Et c'est ça qui se passait, c'est parce que c'était des semelles cousues avec des fonds de liège. Ici, on a un étui pour une carabine qui est vieille, mais qui peut vouloir dire beaucoup pour la personne qui l'avait. Alors, il y a un zipper à poser là-dessus. On a posé un zipper qui est beaucoup plus fort. C'est des étuis qui étaient très bien faits pour l'humidité et tout. C'est sûr qu'il y en a des nouvelles, mais lui, c'est celle-là qu'il aime. Peut-être qu'il y a eu des belles expériences de chasse avec ça. Un jour, j'ai vu une petite phrase de Lamartine qui disait « Chose inanimée, avez-vous donc une âme qui s'attache à la mienne et la pousse à aimer ?» Il y a des choses comme ça qui nous rappellent des beaux souvenirs et puis qu'on ne veut pas laisser partir. Là, elle va être améliorée, puis la personne va pouvoir la garder. Il n'y a rien de brisé à part de ça. Je suis certain qu'elle va être bien contente de la revoir en bonne santé. Être heureux, là, c'est particulier, hein? Être heureux, c'est garder la passion. Puis garder la passion, ben, je pense qu'il faut continuer à s'améliorer. Quand on cesse de s'améliorer, on perd la passion. Même si ça fait 30 ans, 35 ans qu'on fait le même métier, il faut essayer de le faire de mieux en mieux à chaque fois. Sinon, ça devient plate, ça devient routinier. Je pense que c'est à peu près ça le secret. Et puis, après ça, ben, les conditions suivent quand on est heureux. Ces conditions-là, ben, ça découle du bonheur. Quand on semble pas heureux, ou qu'on ne file pas heureux, je pense qu'il y a la théorie du comme si, hein, la loi de l'Assomption, qui fonctionne pour moi. En tout cas, je fais semblant d'être heureux. Et juste pour 1 heure. Et puis bien souvent, je me laisse prendre pour le restant de la journée parce que les conditions changent, parce que je suis heureux, je prends des décisions heureuses, je rends les gens autour de moi un petit peu plus heureux. Alors ça fait, on dirait que tu es enveloppé différemment que quand tu vas penser de façon négative. Alors, tout est existant, c'est juste une question de choix. Mais pour ça, il ne faut pas être trop fatigué, c'est bien important. Ouais, ce que j'aimerais laisser en héritage, c'est que mes enfants portent attention que dans la vie, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Être ce qu'on est, c'est ça qui est simple, c'est de retrouver ce qui nous passionnait quand on était jeune, quand on était enfant. Si c'est le bricolage, si c'est autre chose, va vers ça que tu ne te tromperas jamais. Et retrouver un peu l'enfant en soi. Quand j'étais jeune, moi, si ma mère m'aiguisait un couteau à patate pour que je puisse me gosser un bateau, ça faisait mon affaire. J'étais bien, j'étais en paix. Il dit, j'ai vu à quelque part, il disait, la main pacifie l'esprit. Pour moi, c'était une bonne façon d'arrêter de penser et de donner congé au mental en créant quelque chose. J'avais vu dans un livre de Gilles Vigneault, il disait, quand j'étais jeune, j'avais pas de jouet, mais tout était laine à mon rouet. Alors, personnellement, j'avais plus de plaisir à me fabriquer un hockey ou à essayer de me fabriquer un hockey qui serait pas trop pesant que d'aller jouer au hockey avec mes chums.
pour moi, fabriquer, c'était intéressant. Essayer de me fabriquer un arc, me fabriquer un slingshot, n'importe quoi, et essayer de fabriquer quelque chose, pour moi, c'était agréable. Là, aujourd'hui, je travaille de mes mains. J'ai mon atelier dans ma maison. Je suis vraiment maître chez nous. Même ma maison, aujourd'hui, est payée. Tout est payé. Je ne dois pas une scène à personne. J'ai juste à rentrer, faire mon travail, recevoir mes gens. C'est tellement agréable. Je pense que c'est une belle fin heureuse. Je croyais pas arriver à faire tant que ça. Quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je me disais que c'était pour être compliqué, peut-être pas facile et forçant. Je pense que quand on est à sa place dans la vie et qu'on se permet d'être ce qu'on est, tout concorde à nous amener tout ce qu'il faut. On manque de rien. Les gens, on attire les gens qui vont nous aider à se réaliser. C'est incroyablement facile. Je pense que si on peut retrouver cette paix-là dans la vie, je pense qu'on a réussi sa vie. Et puis réussir sa vie à travers ce qu'on est profondément, ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas dans la vie. Je vous garantis que vous ne manquerez jamais de rien si vous êtes capable d'accepter qui vous êtes.